Et voilà, ça y est, j'espère que vous avez réussi les problèmes, vous aurez la réponse ce soir. Et voilà, plus vous aurez de schémas, plus vous aurez de schémas dans votre tête, plus vous arriverez facilement à trouver, bah tiens, ce problème c'est ce schéma, du coup je sais faire ça, ce problème c'est ce schéma, du coup c'est une multiplication, etc., etc. Je pense que ça vous aide vraiment beaucoup ces petits schémas. J'espère que, voilà. Ok, on va travailler sur une leçon que j'aime encore beaucoup, il y a beaucoup de leçons que j'aime bien. La leçon qui s'appelle les origines des mots. En fait, l'objectif qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le suivant. Créer des mots à l'aide des préfixes et suffixes qui viennent du latin et du grec. C'est vrai qu'on verra qu'il y a beaucoup de suffixes et de préfixes qui viennent du latin ou du grec. Mais déjà avant, je vais vous présenter un texte en latin. Je vous l'ai déjà peut-être présenté, ceux qui s'en souviennent. Voilà, et je vais vous demander de trouver, mettez la vidéo en pause, essayez de trouver 3-4 mots que vous reconnaissez, que vous savez ce que ça veut dire. Et pourtant vous ne parlez pas latin, mais vous savez, je suis sûr. Allez-y. Mettez en pause la vidéo, pouf, et allez-y. C'est bon là, oui? Alors voilà, on va regarder ensemble. Du coup, il y a par exemple non, je veux dire non, pas. Voilà, si. Vous avez bon, celui-là, causa, la cause, c'est à cause de toi, etc. Facile. Enfin, facile, ça va. Petite, petit. Vous avez ex, ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Obscurata, je pense que ça veut dire obscurité. Voilà. Est, c'est le verbe être. Bah, est, il est. Voilà. Si, pareil, ça veut dire si. Bref, il y a pas mal de mots que vous pouvez reconnaître. Hein. Je regarde s'il y a d'autres choses que... Res publica, la République. La République française. Voilà, res publica. Etc., etc. Bref, notre langue vient du... Malheureusement, j'ai pas pu trouver un texte en grec traduit, parce qu'en fait, le grec, c'est en alphabet cyrillique, je crois. Oui. Et du coup, bah, j'arrive pas à le lire. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses en grec qui se prononcent comme en français. Voilà. Enfin, qui se prononcent. Beaucoup de mots en grec, de mots en français qui sont issus du grec. Voilà. Aussi. Et du coup, il y a beaucoup de... Le ex qu'on a vu avant, c'est devenu ex. Vous pouvez utiliser du coup ce préfixe. Préfixe, c'est quand il est avant le nom. Là, on a un nom. Et suffixe, c'est quand il est après. Préfixe, suffixe. Voilà. Comme préhistoire, c'est avant l'histoire. Voilà. Du coup, extérieur, par exemple. On a quoi? Expérience, etc., etc., etc. Exténuer, etc., etc. Ça, en fait, ce ex, il vient du latin. Et il y a par exemple d'autres choses aussi. Bah, on va voir ensemble ça tout de suite, justement. En fait, on va faire une petite leçon qui s'appelle du coup les origines des mots, et dans lequel on va apprendre des préfixes et des suffixes en latin. Je vais vous en montrer, du coup c'est parti. J'ai trouvé un super fichier. Regardez. Un super fichier que je vous mettrai pareil sur Classroom. Et dans ce fichier, il y a tous les... Là, on est en grec. Les préfixes en grec. Du coup, A qui veut dire sans. Par exemple, apolitique, c'est quelqu'un qui n'a pas de... qui ne croit pas trop en la politique, etc. Il y a, je sais pas moi... bio, c'est la vie, comme dans biologie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chrono, c'est le temps, comme dans chronomètre, etc., etc. Bref, tous ces mots-là, tous ces racines-là, elles viennent du chronotemps, donc chronologie, chronomètre. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a plein. Hein. 10 avec difficulté. Du coup, dyslexie, c'est qu'il y a des difficultés à lire. Dysgraphie, c'est quelqu'un qui a des difficultés à écrire. Tout ça, là, ces préfixes, ils viennent du grec. Heureusement qu'on les a. Il y en a plein.
Vous pouvez les trouver là, et puis à chaque fois il y a des mots, des exemples de mots avec ces préfixes. Par exemple, la métro, mesure, métronome, métropole, etc., etc. Des mots qui ont un lien avec ces préfixes. Et on a aussi des suffixes du coup, c'est-à-dire qui viennent à la fin. Par exemple ici, là, algie, ça veut dire douleur, névralgie, lombalgie, c'est quand on a mal au dos par exemple, etc. Il y a archi qui veut dire qui commande, monarchie, ça veut dire que c'est le roi qui commande. Voilà, il y a plein de... Tout ça c'est super intéressant. Graphe, ça veut dire écrit par exemple. Autographe, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on... un autographe, voilà, c'est écrit. Et voilà. Et on a aussi des... Vous regardez, il y en a pas mal aussi en X et avec des Y aussi parce que ça vient du grec. Ou pas trop? Non, ça va. Et voilà, on a aussi des mots, des préfixes en latin. Du coup, ex, qu'on a vu avant, igni, qui veut dire feu, infra, qui veut dire inférieur, inter, intérieur, etc. Multi, qui veut dire nombreux. Tout ça, ça vient du latin. Voilà. Et on a aussi des suffixes, voilà, cide qui tue, génocide c'est tuer un peuple, voilà, parricide c'est tuer son père, bon, c'est un peu horrible, voilà. Col ça veut dire qui cultive, agricole c'est qui cultive la terre, vinicole c'est qui cultive les vignes pour faire le vin, etc., etc., etc. Bref, c'est super important. Vor ça veut dire dévorer, omnivore ça veut dire qui mange tout, carnivore c'est celui qui mange de la viande. Carne c'est la viande. Voilà, c'est super intéressant. Du coup, on va faire rapidement une petite leçon. Du coup, c'est parti. Je fais la leçon en même temps que vous. Allez, mangez un peu. On verra. Si ça marche pas, c'est pas grave, je ferai une vidéo dans laquelle il y a la leçon. Alors, dans la langue française ou dans le français, ouais, j'ai un peu du mal à monter. Bon, sinon, on se retrouve tout de suite et je vous fais la leçon, comme ça j'ai le temps de la faire bien. Et à tout de suite.